sortie pédagogique à Dioula, journal parlé présenté par les étudiants de la 6e promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako. Nous ouvrons ce journal sur une page nationale. Dans un flash spécial sur l'ORTM, nous apprenons qu'il est mis fin ce mercredi 20 novembre aux fonctions du Premier ministre Dr Sogel Kokala Maïga et l'ensemble des membres du gouvernement. C'est le secrétaire général de la présidence qui a annoncé la nouvelle sur les plateaux de nos confrères de l'ORTM. Les prochains jours et heures nous édifieront. Hier, la ville de Dioula a abrité un meeting de soutien à la transition. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de la prise de la ville de Kidal. La population de Dioula n'a pas manqué cette occasion pour exprimer leur soutien à l'endroit des autorités de la transition. Plus de détails dans ce reportage de Kumba Boré. Cet événement organisé par la population du Baniko vise à soutenir les autorités de la transition pour la prise de Kidal. Survenu le 14 novembre 2023, ce qui fait un an à aujourd'hui. Les populations ont vivement félicité les autorités de la transition pour leur engagement et leur détermination. Abdallah Faskoui, gouverneur de la région de Dioula. Il ne faut pas que cet effort que nous sommes en train de faire soit laissé. Il ne faut pas se fatiguer, il ne faut pas se lasser de soutenir les autorités. Parce que la construction, comme je l'ai dit tout de suite en Bambara, une construction d'un pays, c'est une œuvre de tous les jours. Ça se continue jusque dans l'éternité. Donc nous invitons chacun, en ce qui le concerne, de ne pas se fatiguer, de ne pas se décourager et toujours de redoubler d'ardeur et de courage afin qu'on puisse obtenir ce que nous recherchons. Ce rassemblement a réuni un grand nombre de personnes, parmi lesquelles certains membres du Conseil islamique, les légitimités traditionnelles et les responsables, les principaux services administratifs et techniques. Tous se sont exprimés sur la situation actuelle du pays, dans l'espoir de favoriser la cohésion et la vision commune dans un climat d'attente. Yacouba Dowele, maire de la commune de Kaladougou. Nous sommes tous tout simplement fiers, contents. Il faut que les populations du Mali, les patriotes maliens continuent à soutenir la transition, continuent à soutenir nos femmes qui font le don de soi, le sacrifice de soi pour que le Mali continue à exister. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a quelques années, notre souveraineté était hypothéquée. Donc, il y a lieu de lancer un appel à tous les Maliens, toutes les Maliennes, pour que nous soyons continuellement résilients, que nous accompagnons ces autorités qui sont quand même une divinité pour nous aujourd'hui. À cette occasion, la population de Dioula a clairement montré son accord avec les généraux pour toute décision visant le bonheur du Mali. Elle a également adressé une demande au chef suprême des armées, Daouda Fomba, secrétaire général du Conseil de la jeunesse de Dioula. Nous exprimons notre profonde gratitude et notre ambition envers nos soldats, ces héros invincibles qui se battent chaque jour loin de chez eux pour défendre nos valeurs face au terrorisme, à l'extrémisme et à l'obscurantisme. Leur engagement, leur détermination et leur courage dans les moments les plus difficiles témoignent de l'esprit indomptable qui anime l'ensemble du peuple malien. Vous témoigne une reconnaissance immense pour vos sacrifices et votre courage. Chaque composante de la population a témoigné de son engagement et de son dévouement pour l'amour du pays. Les enfants n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction et leur espoir pour l'avenir de la nation. Mariam Sagara, élève. C'est l'amour pour mon pays qui nous a guidés jusqu'ici. Nous avons vu nos porteurs engagés et déterminés. Nous en sommes tous satisfaits. Je lance un message aux dirigeants de ces pays. Veillez sur notre nation en général et sur nous les enfants en particulier. Le meeting a pris fin par une marche vers le gouvernorat où une motion a été remise au chef l'exécutif de la région. Koni, l'agriculture est l'activité principale des populations du Baniko. Le maraîchage constitue une pratique qui permet d'améliorer le quotidien des ménages. Smeila Issa Maïga, Ndeye Mariam Diop et Abdoulaye Estogo nous font découvrir cette importante occupation des femmes à Dioula.
C'est dans cette ambiance jubilante que les femmes maraîchères de Djouila, en leur tête Madame Diakité Fantadjara, présidente de la coopération des femmes rurales de Djouila, nous accueillent. Dans ces jardins qui s'étendent sur plus d'un hectare est présent un rythme envoûtant. Des arrosoirs par-ci, des puits à poulies par-là, dont le bruit fait de ce moment un véritable folklore dynamique qui encourage à la tâche. Madame Diakité Fantadjara, présidente de la coopérative des femmes rurales de Djouila. Des choses dans notre jardin. Nous avons des programmes de travail financés par l'ONG Dontuluma qui nous fournissent les semences de quelques légumes que nous partageons entre nous. Mais on réserve une partie pour l'association. Cette année, ils ont un programme pour la construction des magasins pour le stockage et la conservation de nos produits. Malgré qu'elle se frotte bien les mains, le besoin d'eau reste à désirer. Minata Djiré, jardinière. J'évolue dans le jardinage depuis 10 ans. Je cultive l'haricot, la salade, la pomme de terre et les tubercules. Je rends grâce à Dieu car j'arrive à m'en sortir financièrement. Notre difficulté dans ce travail est le problème d'eau parce qu'on en manque à l'approche de la récolte et c'est notre plus grande préoccupation. Cette activité principale des femmes de Djouila apporte beaucoup d'avantages. Néanmoins, quelques difficultés représentent un handicap pour elles. Madame Diakité Fantadjara, présidente de la coopérative des femmes de Djouila, lance un appel aux autorités. Les premiers avantages des légumes, c'est la santé. Et nous n'utilisons pas les engrais ni les insecticides. Nos produits sont bio. Ce dont on a besoin est l'eau, parce qu'on n'a pas de fourrage. Sinon, regardez comment les femmes souffrent en puisant de l'eau. Si elles étaient enceintes, ça aurait été difficile. Nous demandons de l'aide auprès des autorités pour qu'on puisse avoir de l'eau. En plus de la production des légumes frais consommés sur place, ces braves dames de Djouila transforment quelques légumes et fruits qui sont exportés en dehors du pays, notamment en Espagne et en France. Focus sur les parcours de très respectés chefs du village. Bayantou Mariko est le 13e chef du village de Djouila depuis 2023 suite au rappel à Dieu de son grand frère Monzon Mariko. Depuis une année, il assume cette honorable charge avec honnêteté et efficacité dans la ville de Djouila, capitale de la 13e région administrative du Mali. Depuis sa prise de fonction, il s'est donné comme priorité la réalisation d'infrastructures de qualité pour le développement, mais aussi pour la promotion des sites touristiques dont regorge la localité. Suivons son parcours avec notre reporter Agaïchatou Maïga. Chef de village de père en fils depuis le XVIe siècle, Baniatou Mariko devient le 13e chef de village de Djouila en mai 2023 après le décès de son frère aîné Monzon Mariko. Instituteur de formation et benjamin d'une fratrie de 4 enfants, rien ne le destinait à cette responsabilité des sitôt. Marié et père de ses enfants, Baniatou Mariko est né vers 1946 à Djouila. Il s'est inscrit de lui-même à l'école à l'âge de 13 ans en octobre 1953. Dès lors, s'ensuit une succession de réussites scolaires. Après 6 ans d'études, il passe avec brio son certificat d'études primaires en 1959 pour obtenir en 1961 une bourse pour étudier au cours normal de Banankoro, où il obtient son diplôme d'études fondamentales en 1965 sous la Première République. Il est orienté à l'école normale secondaire de Katibougou, l'actuel institut polytechnique rural dans la région de Koulikoro. Après une année d'études là-bas, il est réorienté au lycée de Badala en février 1967 pour des cours complémentaires. Après un échec à l'examen de sortie, il a continué en tant que suiveur stagiaire pour obtenir son certificat élémentaire professionnel. De là, il commence sa carrière d'enseignant au second cycle en tant que professeur de lettres, d'histoire et géographie. Par la suite, il est muté à Djema où il a servi pendant 6 ans, pour ensuite servir pendant 6 ans à Yorosso. Il fut le fondateur de l'école secondaire de Dougouolo dans la région de Sigasso en 1977, puis secrétaire général de la jeunesse de Blanc Central jusqu'en 1985. De Blanc à San, il occupe un poste à Djeli dans le cercle de San pour ensuite atterrir dans la cité du Santoro en 1989. Il prend sa retraite anticipée en 1991 à cause de différents problèmes liés à l'enseignement à l'époque. Il travailla dans le domaine de la papeterie à San de 1991 à 1994. La passion étant difficile à abandonner, Baniatou Mariko est retourné dans l'enseignement à Kouchala. Après 6 ans de craie, il retourne enfin chez lui à Djouila en 1999. Travailleur endurant et toujours dans l'esprit d'aider au développement de son pays, il suit une formation de secrétariat après laquelle il est nommé secrétaire général de la mairie de Banko, où il sert 6 ans durant.
C'est en 2008 que Baniatou Mariko retourne définitivement au Bercail pour assister son grand frère Monzon Mariko, chef de village de Djoila à l'époque jusqu'au décès de celui-ci. Depuis une année, il assume cette honorable charge avec honnêteté, efficacité dans la ville de Djoila, capitale de la 13e région administrative du Mali. L'une des aspirations prioritaires du chef de village est la réalisation d'infrastructures de qualité pour le développement de sa ville, mais aussi la promotion des sites touristiques dont regorge la localité. Et pour ce faire, il souhaite davantage l'implication de l'État. La Poste, qui a mission de la réception et du transport des courriers, est de plus en plus dans les oubliettes au profit des nouvelles technologies. À la Poste de la région de Djoila, le même constat est fait par M. Bassirou Sangaré, receveur à Djoila. Propos recueillis par nos reporters Awa Jafarou et Djeneba Diallo. Ici à la Poste de Djoila, nous travaillons mais le service est lent avec l'avènement des smartphones. Il n'y a pas assez de mouvements en une journée. Nous recevons que 2 à 3 prestations. Parfois, nous faisons même une semaine sans service. Malgré tout, nous ouvrons tous les jours. Avec les smartphones à portée de main, plus besoin d'envoi de lettres. C'est pourquoi ici, nous ne recevons que les courriers de l'administration d'ici. Nous envoyons très fréquemment des médicaments traditionnels. Il y a aussi quelques colis que nous recevons de la France, de l'Italie et de la Belgique. Nous avons des difficultés pour la livraison des courriers, faute de moyens de déplacement. Les courriers viennent parfois sans numéro de téléphone, sachant que les portes de Djoila ne sont pas numérotées. C'est difficile de joindre les destinataires. Nous sommes obligés de les garder à durée indéterminée. Nous envoyons tout tenant compte des barèmes et de la pesanteur du colis. Le karité, appelé également l'arbre aber, est un arbre aux nombreux bienfaits. La transformation des noix de karité demeure la principale source de revenus de plusieurs femmes de Djoila. L'Union locale des productrices de karité excelle dans l'exploitation de cet arbre ouest africain en 13e région du Mali. L'association a pour objectif de revaloriser les karités et de participer par cette activité à l'autonomisation des femmes. Suivons notre équipe de reportage composée de Abila Kone et de Moussa Diara qui nous plonge dans le quotidien de ces laboureuses femmes. Djoila est l'une des régions du Mali où la production du beurre de karité prospère. L'Union des associations productrices du karité a été créée en septembre 2001 par les femmes de quelques communes de la région. Le but était de coordonner la force de fabrication de ces femmes rurales pour une meilleure productivité. Située aux antipodes du centre-ville, l'unité de fabrique du beurre de l'association est répartie en plusieurs zones. Une salle de triage et de torréfaction, une salle de mouture, une salle de brattage pour concasser les noix de karité et une dernière salle dans laquelle les noix pillées sont bouillies pour en extraire l'huile. C'est dans cette atmosphère aux fortes odeurs du beurre de karité qui vous titille l'odorat qui travaille dur une 60aine de femmes se relevant à tour de rôle. Madame Diabaté, Mariam Diabaté, la présidente de l'association, nous explique le processus de production. Après le concours des graines de karité, on le lave pour ensuite le bouillir. Après le séchage sous le soleil, place aux épluchements pour la machine qui les broie. Et ensuite viennent les femmes pour le concassement. Après ceci, les graines seront transformées en quelque chose appelé le goumougou. C'est ce goumougou qui sera préparé dans la marmite pour ainsi obtenir le premier état liquide de l'huile. C'est ainsi qu'on produit les beurres de karité certifiés bio. Selon le coordinateur de l'ULPK, M. Adama Diara, plus de 2000 femmes rurales travaillent au sein de l'association réparties dans plusieurs communes, ce qui constitue un avantage considérable pour la région de Djoila. Constituer le groupement des femmes en société coopérative sous la filière karité a été un atout pour la région, sinon pour le SEC d'abord et pour la nouvelle région de Djoila. Ça a créé à peu près 17 postes clés. De plus, ça a contribué également à améliorer la santé des nouveau-nés. De plus, ça permet aussi la contribution, ce qu'on appelle les taxes du développement local. À la mairie, nous payons ça, donc ça veut dire que nous contribuons au niveau de l'État. Donc en plus, nous payons aussi nos impôts de la filière karité, non seulement au niveau social, mais aussi au niveau communautaire et au niveau régional. Comme toute autre association génératrice de revenus, M. Diarra souligne les difficultés auxquelles ils font face.
Vraiment, on a rencontré beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, ça s'améliore petit à petit. Et au niveau des douanes, on est confronté à beaucoup de difficultés, de papiers à remplir, de papiers à payer pour pouvoir exporter les produits. C'est les faiblesses liées aux équipements de production. De mon arrivée à maintenant, après 5 ans, on était confronté à beaucoup de difficultés liées aux équipements performants. Mais aujourd'hui, Dieu faisant bien les choses, on a monté des projets qui ont été sélectionnés et ces projets ont contribué beaucoup à nous donner des équipements, à nous former sur de nouvelles innovations, ce qui fait qu'actuellement il y a l'amélioration dans tout ce que nous faisons. De ces faits, le gouvernement, à travers les ministères de l'administration territoriale et de la décentralisation, a décidé d'accompagner les organisations de la société civile et coopérative par l'octroi d'un programme spécial d'aide à ces groupements. L'ULPK, bénéficiaire du 10 programmes, compte bien partager son expérience et son expertise partout au Mali. Phase culture, la diversité du folklore et des réalités dans la région de Douila. En plus des sonorités comme les baris bien connus, d'autres genres musicaux émergent à l'exemple de la danse des chasseurs d'Ozongoni. Notre reporter Amadou Sadou Kamara commente les temps forts d'un spectacle de d'Ozongoni qui a eu lieu la nuit dernière. À la place de l'indépendance de Douila, les jambes bougent au rythme endiablé du Donsongoni. Le visage surexcité, les spectateurs ne tarissent pas d'éloges pour le beau spectacle qui s'offre à leurs yeux. Quelques jeunes rencontrés expliquent leur motivation pour cette fête traditionnelle. J'aime beaucoup le Donsongoni parce que c'est une musique de chez nous. Et c'est d'ailleurs pour cela que je suis venu. Je continuerai toujours à venir tant que je serai à Douila. Douila est une contrée de Bambara. On peut ne pas le savoir, mais c'est ce qui est le cas. Chez nous, on valorise beaucoup cet héritage-là. Je suis là parce que j'aime beaucoup le Donsongoni. Au-delà de l'ambiance, le Donsongoni aide également surtout à renforcer son côté masculin. En effet, pour la plupart d'entre eux, c'est l'amour du Baninko, leur ville natale, qui les a conduits à cette fête. Mais pour Ousmane en particulier, c'est la grande admiration pour Yoro Sidibé, l'artiste du jour, qui justifie sa présence. Cet artiste au talent multiple est aujourd'hui une figure emblématique du Donsongoni dans le Wassoulou et le Mali tout entier. Ousmane Koulibaly, spectateur. J'aime beaucoup Yoro Sidibé et c'est pour cela que je prends part à cette fête. Yoro vient du Wassoulou et sa musique est différente de celle du Baniko. Avec leur accoutrement atypique, propre aux initiés, les chanteurs du Donsongoni sont au nombre d'une demi-douzaine. Chaque musicien semble bien maîtriser la tâche qui lui est assignée. Des 3 joueurs d'Ingoni, l'instrument de base, aux flûtistes, sans oublier les Tekenyefola et enfin les acrobates, chacun met un point d'honneur à produire la bonne symphonie que vous entendez là. Le rappel des titres avant de nous quitter. Douila a vibré hier au rythme des grands meetings de soutien à la transition. Vous avez entendu le compte rendu de notre équipe de reportage sur le soutien de Douila à la transition. Le maraîchage est une activité phare des femmes de Douila, regroupées en association. Les revenus de cette activité participent de l'autonomisation de la femme. Le portrait d'un géant de la localité, il s'agit de Bamiantou Mariko, chef du village qui a un grand souci du développement de la cité. L'activité postale fortement handicapée à Douila comme partout ailleurs au Mali. Les progrès du numérique y sont pour beaucoup. Vous avez écouté le constat du receveur de Douila. En phase culturelle, nous avons vibré au rythme du Donsongoni, la danse des sacheurs qui fait aussi partie du riche patrimoine folklorique de la 13e région. C'est la fin de cette édition présentée par Aboubakar Warma, à la partie technique Idrissa Kanté et Idrissa Mariko, supervision Kionamake Kone, Mokhtar Tunkara, Moussa Diara et Brahima Kamara. Merci de votre aimable écoute. À demain. C'était le journal parlé présenté par les étudiants de la 6e promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako.